Je peux pas rigoler fort. On n'a pas encore joué. J'avais sous-estimé Galatasaray, mais moi je savais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils sont trop sous-cotés. On commence pas par cette action. Liverpool allait encore sauver le match à la dernière minute. Mais l'arbitre s'est désisté, Clément Turpin, après cette bonne intervention de Singo. Parlons de la défense, parce que défensivement, ils ont été imprenables. Ils ont été des lions. Sur chaque ballon, Galatasaray n'a rien laissé passer. Notre ancien Gunners, Lucas Torreira, qui continue à enchaîner les perfs. Quel cardio au milieu de terrain. Hey, c'était trop. En fait, ils avaient trop la dalle. Tu pouvais pas leur enlever le pain de la bouche. On finit par la petite touche charme, ma découverte. Moi je regarde pas le championnat turc, mais Yilmaz, un nouveau Yilmaz, il y a trop de Yilmaz. Mais Wall, il est trop fort. Comment il a envoyé Szoboszlai pour le penalty? Osimhen qui n'a pas tremblé. Eh les gars, faudra faire attention à Galatasaray dans cette campagne. Liverpool, à l'image de Florian Wirtz, au milieu de terrain, c'était dur. C'était pas dangereux. Ils avaient la possession, mais c'était stérile. Ils n'arrivaient pas à pénétrer le bloc de Galatasaray. Encore une fois, il a été en dessous, mais on peut pas l'accabler que lui, même s'il est à 0,08. Gravenberch aussi, qui d'habitude réussit à même apporter offensivement et défensivement. Aujourd'hui, il a pas été au rendez-vous. Pour moi, le milieu de terrain de Liverpool a été vraiment bancal. Et même sur les côtés, Frimpong, Gakpo, Ekitike, offensivement, ça l'a pas fait. Et tout simplement, Galatasaray a mérité sa victoire. Le masque tombe, Liverpool va couler. Liverpool! 500 millions, pourquoi? Vous arrivez au Rams Park, vous arrivez en Turquie, vous tremblez. Même avec 8 minutes de temps additionnel, le seul but restera le penalty d'Osimhen. Et encore, ce match aurait largement pu finir 2-0. Au vu de l'inefficacité de Liverpool. Qui aujourd'hui, je sais pas si c'était à cause des supporters, et d'ailleurs vous les avez entendus. Les Reds ne s'entendaient même plus, tellement on faisait du boucan. Mais en tout cas, ils ont pu rien montrer d'impressionnant. Et bien évidemment que pour moi, un slot a ses torts sur ça. C'est inadmissible de proposer une efficacité aussi minime avec un tel effectif. Sans manquer de respect à la Galatasaray, qui bien évidemment de son côté aussi, a réussi au final à bien contrôler ce match. D'une paire de Limina et Torreira d'ailleurs tout simplement incroyable. Au mitard, on a beaucoup subi, mais physiquement, on était vraiment au rendez-vous. Le penalty à la fin, non sifflé au final pour Liverpool, m'a vraiment fait peur. Tout pouvait tellement basculer à 2 minutes. Mais fort heureusement, cela n'a pas eu lieu. Belle victoire pour Galatasaray, la première. Surtout après la désillusion contre Francfort lors du premier match 5-1. Il fallait tout simplement que cette équipe s'impose pour annoncer la donne, pour récompenser ce mercato. Je m'attendais au pire, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Victoire contre Liverpool, équipe prétendante quand même en Ligue des Champions et en Première Ligue. Je vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, il passe pas. Alors il a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Mais il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait. C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été, le joueur qu'il est devenu. C'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, 1 ou 2 percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée. Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. Les gars, vous savez à quel point je le kiffe, je l'aime. Vinicius, c'est mon joueur, je prends sa défense. Par moments, je manque d'objectivité. Je stresse lorsqu'il joue, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître un truc. Qu'est-ce qu'il est éteint en ce moment. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Je sais plus, j'arrive plus à retrouver mon Vini. Et il faut se le dire, les gars, on parle de méritocratie. Rodrigo, lorsqu'il est rentré, c'était très intéressant. Très précis en termes de passes, ou même en termes d'occasion, de combinaison avec les joueurs. Il se comprenait mieux. Les gars, je suis désolé, lorsqu'on parle de méritocratie, Rodrigo mérite plus de temps de jeu en quelque sorte. Si Vinicius ne joue pas bien, et qu'on attend depuis un certain temps, au final, il va falloir penser probablement à mettre Vinicius sur le banc. Mais j'ai peur de le mettre, tu vois. Là, j'espère qu'il va se réveiller à temps, mais ça fait longtemps qu'on patiente. Ça fait très très longtemps. Nous, on a envie de voir notre Vinicius mondial. Personnellement, moi, je suis team Vinicius. Mais en tout cas, il faut être honnête, un minimum. Voilà, moi, je suis honnête. Rodrigo, lorsqu'il rentre... je vous cache pas, des fois c'est plus précis, quoi. Voilà. Je suis obligé de le dire, mais j'ai le seum. Moi, je pense que l'OM pour moi fera, comme je l'ai déjà dit, l'OM pour moi fera 8e de finale de Champions League. Je pense qu'ils iront en 8e. Je pense qu'ils vont taper le Sporting au prochain match. Après, il y aura des matchs peut-être un peu compliqués, mais non, je pense qu'ils iront en 8e. T'appréhendes comment le match de demain? En fait, c'est même pas, les gars, en vrai, je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai zéro appréhension. En fait, je sais pas comment expliquer.
En fait, pour moi, le match de demain, déjà, il est pas critique. Mais je me dis, regarde, au pire, même si tu perds, regarde, même tu perds demain. Il y a la trêve, tu vas récupérer Dembélé, Doué, Vitinha, tout le monde sera de retour après la trêve. Donc dans tous les cas, c'est pas un drame. Mais, en fait, je sais pas, je le prends avec du recul là. Je me dis, en fait, j'attends pas grand chose. J'attends pas grand chose. J'attends de voir. Ah, ça va être un match stylé, ça c'est sûr. Hein. Ça va être un match stylé, quoi qu'il arrive. Hein. Ça va être un match tendu, tout ce que tu veux. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ansu Fati un moment, Rodrigo, Vinicius Junior, Foden. J'en ai entendu des comparaisons sur Cristiano Ronaldo sur les derniers jeunes. Mais la vérité, quand je regarde cette photo, malgré que je suis un Barcelonais, hein, je me dis, mais en fait, un joueur de foot qui aura l'aura de Cristiano Ronaldo, le flow. Regardez-moi cette photo. Je me dis, en fait, ça va plus exister. C'est impossible. Quelqu'un qui aura son aura, son flow, sa détermination, son niveau, les grands moments de Cristiano Ronaldo, les grands rendez-vous. Mais personne n'aura ça, les gars, personne. En fait, ce Cristiano Ronaldo-là, dans la période 2016, 2017, 2018, je sais pas comment expliquer, il dégageait tellement quelque chose, footballistiquement parlant, et même hors terrain. T'avais l'impression qu'il faisait peur, il faisait peur à tout le monde. T'as l'impression qu'il dégageait ce côté imbattable, intouchable. À cette période-là, CR7, faut l'avouer, il était intouchable, incritiquable aussi. Dans les grands rendez-vous, il a marqué tout le monde. Et vraiment, pour moi, vous savez, hein, je préfère Messi. Pour moi, Messi est un meilleur joueur de foot. Mais ce Cristiano Ronaldo-là, version mèche blonde, c'était terrifiant. Terrifiant. Franchement, je suis le premier à dire qu'en ce moment, on s'éclate au niveau du foot. Il y a des cracks qui sortent, on prend du plaisir. Ryan Cherki, Yamal, Désiré Doué, on est en train de kiffer. Mais quand faut rendre à César ce qu'il y a à César, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il y en a, ils sont souvent là à dire que Maradona, il n'y en aura qu'un. Messi, il n'y en aura qu'un. Zidane, il n'y en aura qu'un. Cristiano Ronaldo, il n'y en aura qu'un, que vous le vouliez ou non. Avoir cette élégance, cette aura, tout en mettant des bangers dans des grands matchs et en prenant des ballons d'or, j'attends de voir, j'attends de voir.